Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, puisqu'il pleut, depuis hier, il ne cesse pas de pleuvoir. Donc là, je reste chez moi, mais je continue à vous lire des nouvelles. Aujourd'hui, notre nouvelle s'appelle La Panacée. La 9e nouvelle, la 9e article. Dans la lointaine et antique cité de Mitre, il a été de tout temps dangereux de ressentir trop puissamment ses émotions, en particulier la colère, la rancune, le désespoir ou bien la tristesse, car à Mitre, les plus forts produits de l'inconscient humain prenaient vie dans le réel. Certains supposaient d'ailleurs que la cité elle-même s'était bâtie de par la simple présence de ses habitants. Mais c'est un autre conte que celui qui va être narré. Notre histoire d'ailleurs prend place en des temps qui ne sauraient être trop éloignés de notre époque. Dans le célèbre quartier des sciences, célèbre car lieu de nombre d'exploits comme d'infamie sous la surveillance très étroite du roi Dieu, de la mégapole, le roi au masque, dont on disait qu'il était l'incarnation du concept même de la vérité, qu'il était les choses telles qu'elles se sont passées, se passent et se passeront. Mais cet épisode ne traite pas du roi, bien qu'il assistât aux événements que nous allons aborder. Non, nous allons parler d'un jeune et talentueux alchimiste qui répondait au nom de Silhamant, dit le bon. Silhamant avait, voyez-vous, un frère cadet, Candide, à qui il accordait une grande tendresse. Mais voilà, depuis maintenant 3 années, les parents des 2 frères étaient partis dans un long voyage dont ils s'étaient jamais rentrés. Plus par totale impossibilité que par abandon de leur fils bien-aimé. Et chaque jour au matin, tandis que Silhamant préparait ses mixtures chimiques et ésotériques, le petit venait et demandait, tout plein d'innocence. Silhamant, est-ce que papa et maman rentrent bientôt ? Je pense oui, lui répondait, hésitant et gêné. À chaque fois, le frère aîné. C'est ainsi que chaque jour, le grand frère repoussait le moment où il devrait annoncer à l'orphelin qu'il ne reverrait sans doute jamais leurs 2 géniteurs. Et les semaines ainsi passèrent, jusqu'au moment où l'alchimiste se retrouvait à en discuter lors d'une de ses quelques commissions avec l'herboriste chez qui il se fournissait. Silhamant, je ne voudrais pas me mêler dans ta vie personnelle, mais je m'inquiète pour Candide. Candide, qu'est-ce qu'il a ? Il me semble pourtant pas qu'il soit malade. Quelques enfants s'en prendraient à lui pendant mon travail. Il me semble pourtant si joyeux. Ou bien des gens peu fréquentables l'auraient approché. Dis-moi vite. Arrête donc de me faire languir. Tu m'inquiètes à dire de tel... Du calme, rien de tel. S'empressa de rétorquer rassurant le marchand et pharmacien. Il continua. Tu sais, comme moi, qu'il est bientôt d'âge à comprendre de lui-même les choses qui l'entourent. Si tu ne lui dis pas, il découvrira seul que tu lui as menti toutes ces années. Le jeune adulte soupira, le regard vide. Sa voix eut une pointe de tristesse. Tu me demandes d'arracher avec ardeur la cruauté, le sourire à un enfant. Encore pur dans son âme et dans son cœur. Comment pourrais-je me résoudre à commettre un tel crime barbare ? Aucun secret ne demeure éternellement. Dans cette ville, encore moins Silhamant. Il te haïra pour ça si tu refuses d'agir.
Tu as raison, je le sais bien, mais je ne peux juste pas m'y résoudre aussi facilement. Il me faut à moi aussi du temps pour rassembler mon courage. Un silence de mort s'immisça dans la petite boutique et avec lui une certaine gêne. Les deux hommes s'échangèrent quelques banalités puis silamment s'enfuit de ces lieux. Les dérangeantes hypothèses de son compère n'avaient fait qu'instiguer une peur givrante en lui. Il lui fallait vite rentrer voir son cadet et lui donc le pas pressé. Une fois arrivé, il ne trouva nulle trace du frère. Il était inquiet, terriblement inquiet, mais tout de même lucide. Candide était un jeune garçon plein d'énergie. Il devait être dehors, à jouer avec quelques camarades, dans les rues du quartier. En attendant son retour, il continuerait de travailler sur son projet secret, une mixture médicale qui saurait guérir tous les maux de l'âme, la panacée de l'esprit. Pour parvenir à ses fins, il y a quelque temps de cela, mis la main chez un antiquaire sur un ancien livre interdit dont on murmurait qu'il aurait été écrit par un démon par-delà 1000 lieues dans de lointains royaumes d'Orient. Grâce à cette découverte, il ne serait plus Silamant le bon, mais Silamant le sauveur, celui qui aurait banni le malheur et la souffrance psychique. La dépression ne serait plus comme le chagrin et c'est un monde aussi parfait qu'il offrirait à son frère adoré, ainsi qu'au reste de l'humanité. Cet après-midi, il la passa à étudier les possibilités du grimoire, ses rituels, ses talismans et bien entendu ses recettes mêlant divins métaux et pharmacologiques. Son dévolu se posa, après plusieurs heures de lecture, sur les secrets de celui qui était surnommé l'ancien vagabond d'une vieille déité oubliée. Si sage qu'elle en était venue à connaître les secrets éternellement mystérieux qui se cachaient dans les flux et reflux du sang. Or, il était connu que c'était dans ce sang que se trouvaient l'âme, l'esprit et l'énergie vitale. Le nombre sacré du Dieu était le 30, et sa présence se manifestait particulièrement dans l'argent et dans les feuilles et l'écorce des chanvriers. L'argent était métal précieux couramment employé par ceux de sa profession. Il en avait donc de raisonnables quantités. Quant au chanvre, chose bien heureuse, il en possédait quelques réserves. S'en servant personnellement comme encens, il tenta donc, dans la journée même, quelques échantillons prototypiques dans ce grand alambic et distillateur. À travers ces divers mélanges chimio-ésotériques, il fit deux essais diamétralement opposés. Faites infuser la solution médicinale produite en grosse quantité dans 30 livres d'écorce de chanvre séchée, ou bien faire infuser 30 fois une livre d'argent dans la solution. Une question demeurait au vu des résultats théoriques des deux infusions. Le chanvre s'infusait bien plus aisément, mais montrait une réussite moindre, là où les multiples infusions, le chanvre s'infusait là où les multiples infusions d'argent augmentaient la toxicité du produit, mais avaient des résultats bien supérieurs aux prévisions. Excuse-moi, là j'ai un petit problème. Alors Silamant fut tant absorbé
par ses travaux qu'il ne se rendit même pas compte des pas de Candide, alors que celui-ci rentrait silencieusement dans sa chambre. L'aîné, alors que la lune s'éveillait pour poser son regard réconfortant sur la ville, sortit subitement par fatigue, plus par fatigue et par faim que par démotivation de ses recherches fiévreuses. Candide était-il rentré par tous les dieux? Il se précipita dans les escaliers, appelant le nom de son petit frère. Rien. Oh non. Il alla à la porte de sa chambre, l'appelant encore Candide. Aucune réponse. Il frappa, tentant une dernière fois contre la porte. Et là, un sursaut bruyant dans l'autre pièce. Oh Candide, tu es là. J'ai eu si peur. Et à ces mots, le bruit d'un loquet. La porte venait d'être fermée à clé. Silamment compris. C'était comme si sa discussion du matin avait été une terrible prophétie. Oh Candide, je sais pourquoi tu fais ça, par pitié, excuse-moi. Je n'ai fait ça que pour te protéger, aucun son. Une seconde passa, puis deux, puis trois, puis quelque chose glissa sous le pas de la porte, une feuille.